Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Bienvenue dans ma chaîne YouTube de Omerakan. Aujourd'hui, je vais vous présenter à préparer un brick au poulet. Comme vous savez très bien que ça commence le mois de Ramadan, donc on ne peut pas passer si on ne prépare pas le brick. Tout le monde aime et c'est très bon. Donc voilà, je vous montre comment je vous prépare des briques à la maison. Mais les briques, je vais faire en façon semosa avec du poulet au curry. Donc là, comme vous voyez bien, j'ai coupé mes petits poulets en petits morceaux. Là, ma poêle, il y a de l'huile. Je vais rajouter le poulet à l'intérieur de ma poêle. Voilà. Une fois que j'ai rajouté le poulet, donc je vais bien mariner mon poulet à l'huile, que ça se devienne un peu doré. Et dès que ce sera un peu doré, je vous montrerai la suite. Vous voyez, j'ai un petit oignon et deux gousses d'ail. Voilà, c'est deux gousses d'ail que j'ai. Je vais les petits hacher et je vous montrerai la suite. Et bien l'oignon et l'ail, je les ai bien hachés en petits morceaux. Mes poulets sont devenus blanches, donc je vais les rajouter. Voilà. Et je vais les préparer puisque mes poulets ils viennent un petit peu dorés, joli. Et là je rajouterai curry, sel et poivre noir. Les amis, le poulet commence à être doré, donc il faut bouger comme ça avec l'aide d'une petite cuillère ou une petite cuillère en bois. Vous bougez jusque ça vient dorer, voilà, pour pas que les oignons et l'ail se crament. Donc il faut bien bouger, vous allez faire travailler votre bras. Donc on bouge vers le haut, le bas, à droite, à gauche, partout. Donc voilà, quand vous arrivez à cette étape-là, comme il commence à être doré, donc là on va rajouter les épices. L'épice, ce sera du sel, du poivre noir et du curry. Et après je montrerai la suite, comment on va rajouter de vache qui rit et la crème fraîche. J'ai rajouté du sel, poivre noir et du curry. J'ai rajouté du crème liquide, léger. Voilà, c'est vraiment liquide. Pourquoi j'ai pas pris le épais? Car si je prenais le crème fraîche épais, comme je rajoute la vache qui rit et tout ça, ça va venir plus épais. Donc j'ai pris liquide pour ajouter vache qui rit et ça me donnera une crème comme je veux pour préparer ma brique. J'ai pris crème liquide comme ça, je rajoute vache qui rit et ça va avec la vache qui rit, ça aide de la vache qui rit, ça viendra un peu épais. Pour pas être trop épais, avec la crème fraîche épais, plus la vache qui rit, ça fera trop épais. Donc j'ai pris la crème liquide, voilà, crème liquide, et je rajouterai quelques vaches qui rit et ça va épaissir ma crème, donc ça sera mieux. Voilà. Donc là, je vais sortir les vaches qui rit. Donc je vais mettre 4 vaches qui rit, 4 portions, voilà, 4 portions de vaches qui rit que je vais rajouter sur ma vache qui rit, sur ma crème. La sauce elle est chaude, il vous travaille le brick. Les amis, comme vous voyez bien, j'ai rajouté un bon poignet de persil. Et là, je vais bien mélanger mon persil. Le feu, je l'ai éteint. Mon feu est éteint. Donc, j'ai mélangé mon persil. Ma pâte, elle est prête. Je laisse la refroidir. Dès que la sauce elle soit refroidir, là, je préparerai mes briques dès que la sauce est froide. Voilà. Et je vous montrerai la suite, comment on va faire pour préparer. Voilà. Les amis, comme vous voyez, la farce, elle est là. Donc là, j'ai enlevé la feuille de briques. Là, il y a mon brick. Donc, mon brick, je plie sur deux, vous voyez. Alors, moi, elle est comme ça, rondelle. Je la plie sur deux. On va la couper en milieu, donc ça va me faire un triangle. Comme ça, et après, je monte la suite. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer, il est en train de vous montrer. Je filme et je ne peux pas couper en même temps, donc je filme, j'arrête, je coupe et je remonte la suite. Comme vous voyez, j'ai coupé avec l'aide de mon ciseau. Je l'ai coupé en deux. Ça m'a fait deux briques sur une feuille. Donc là, on va faire comme ça, d'accord? La moitié de la lune, on va dire, qui nous restait. On va faire un peu comme ça. Donc, là, ça me fait, vous voyez, le brick que j'ai coupé à deux. La moitié qui me restait, je l'ai quand même plié encore. La faire comme ça. Et là, je vais mettre ma farce. Donc, je prends une cuillère, je prends ma farce. Et je la mets ici. Voilà, comme ça. J'ai oublié de vous dire, je vais faire une comme ça et une autre, je vais rajouter un peu de cheddar au-dessus et je vais le faire avec le cheddar. Donc
là, comme vous faites comme ça, on va faire un triangle, un joli triangle. Comme vous entrevoir, on va le tourner en faisant des triangles, des jolis triangles. Vous voyez, on va venir là. Et là, il me reste un peu du bout qui me restait. Donc ici, dans cette poche-là, qui nous reste, on va la faire rentrer à l'intérieur. Donc, on lui fait rentrer. Et voilà, mon semosa a été prête. Donc, je vais commencer à préparer comme ça, jusque je finis ma farce. Et je montrerai quelques modèles encore à vous. Et dès que je finirai, je mettrai dans mon assiette et je vous montrerai mes semosa, comment ça a été préparé. Là, j'ai rajouté le cheddar. J'ai pris un cheddar, je l'ai coupé en 4. Là, j'ai rajouté ma farce, le cheddar, et je vais la rouler en triangle en faisant du semosa à cette forme-là, comme ça, en triangle. Voilà, donc je vais terminer et je vous montrerai la suite. Voilà, enfin les briques, ça a été terminé, ça a été fini. Voilà mes petites semosa, comment ça a été préparé. Là, je vais chauffer mon huile et je vais les faire frire mes briques et je viens vers vous. Voici la semosa au poulet au curry, comme je vous ai présenté dans un petit plateau comme ça noir. Donc, vous voyez bien. Donc, j'espère que ça va vous plaire et vous allez bien vous régaler. Merci et au revoir.